Rafiki. Et ils sont en train de couper des arbres à 10 mètres de moi. Vraiment 10 mètres. Voilà, j'ai fait préparer mes affaires. Je me casse. Donc, voilà dans quoi j'ai dormi. Un truc comme ça. Ouais, là-bas, ouais, des bûcherons. On dit bonjour. C'est vraiment pas j'ai dormi là-dedans, quoi. Truc de fou, quand même. Truc de fou. Allez, on sort de la forêt. Au revoir. Au revoir. Là-bas, il y a un village. La forêt, c'est fini. Oh putain de merde. Ah, il y a un vent, mon gars, il est tellement froid. J'ai besoin de gants, là. Faut que je me trouve du matos. J'ai besoin de gants. J'ai besoin d'un meilleur truc pour me couvrir le visage. J'ai besoin d'un pantalon plus épais. Le vent, il est en train de me laminer. Ah, mon gars, le vent, il nique ta race, wesh. Wouah. Ça fait vraiment une différence qu'il y ait juste ce vent-là. Putain, je dois encore traverser une forêt. Là-bas, je sais pas si vous voyez. Et cette nuit, il pleut encore. Il pleut toute la nuit. Je vous jure, je souffre là. Là, je vais pas mentir, je souffre. Ça me fait rire, mais je suis pas en bonne posture. J'ai faim, j'ai pas à manger. Il fait froid, il y a du vent. Et cette nuit, il pleut. Oh putain. Ah, là, j'étais perdu pendant presque 2-3 ans dans mes pensées. Je vous jure, j'étais parti vraiment très loin. En fait, en vrai, j'ai envie d'écrire plusieurs livres, dont un livre. Et je sais pas, je plonge dans l'histoire de ce truc-là que j'ai envie d'écrire. Et là, j'ai vraiment trop avancé dessus, enfin, mentalement, hein, pendant l'écriture ou quoi. Et je me dis, ça peut être vraiment génial si j'arrive un jour à le mettre sur papier. Et je sais pas, je marchais et c'est parti. Pendant 3 heures, j'étais dans mes pensées, je vous jure, 3 heures peut-être, facile. Et encore, j'ai eu de la chance, hein, parce que, en vrai, j'étais vraiment parti dans un monde ailleurs. Je vous jure, il n'y avait rien autour de moi. Et c'est un appel. Il y a une amie qui m'a appelé. Et genre, je suis revenu dans la réalité. Je fais putain, comment ça se fait que pendant tant de temps, j'étais parti dans mes pensées. Ça m'a étonné, c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'a étonné. Moi, je commence à mettre un cours de nourriture. Hein. Je vais prendre quelques maïs. J'ai faim. Ça fera déjà un petit repas. Ouais, bon, en fait, non, le maïs, il est pas mûr. Il n'est pas mûr, donc. Et bah, on reste sur la faim. Aujourd'hui, il y a un vent de malade. Il fait super froid à cause de ça. Rien à voir avec les jours précédents. Il fait froid. Là, ça va monter. Le temps passe. L'hiver, il va faire mal. S'il y a du vent comme ça, il va faire très très mal même. Ah, il y a un vent. Il me termine. Il me termine ce vent. Toute la journée, ça n'arrête pas. Il manquerait plus qu'il pleut là. J'avais quitté le chemin de Compostelle depuis plusieurs jours, 2-3 jours, et là je suis au-dessus. Et je suis content parce que les gens ont l'air plus cléments, parce qu'ils connaissent un petit peu le chemin, donc ils pensent que je suis un pèlerin et pas un immigré, c'est déjà mieux. Malgré que je suis plutôt un bon marcheur, je me sens quand même fatigué. Je marche trop par rapport à ce que je mange et ce que je dors. Malgré que je suis un marcheur plutôt costaud, je me sens quand même un peu fatigué. Je marche trop par rapport à ce que je dors. Parce que je dors mal, hein. 2 nuits très mauvaises, hein. Cette nuit-là et la nuit d'avant. Pas super. Et surtout, par rapport à ce que je mange, manger très peu, ça fait limite un vrai repas par jour. C'est pas suffisant. Bon, j'espère que mon corps va s'habituer. Sinon, la fatigue, je vais la sentir tout le temps. Ça va me tuer. Putain, je comprends pas mon GPS. Mon GPS me trouve des chemins. Là, il y a une putain de sale route et tout, tu vois. Et mon GPS, ouais, il me trouve des chemins. Je comprends pas. Je sais pas comment il fait pour connaître ces chemins-là, je vous jure. On va aller dans la brousse là-bas pour traverser et arriver à une route. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi, wesh? Ah, je pense que c'est pour ça là. C'est pour réguler l'eau entre là et là, genre. Ah. Bon, là j'ai de la chance, hein, je suis tombé sur une femme super gentille. En fait, là je suis dans un endroit où les pèlerins passent. Donc voilà, je suis sur le chemin de Compostelle avec de la chance. Et donc là, elle m'a dit voilà, là-bas il y a un endroit où tu peux mettre de l'eau et tout, et tu peux faire en gros ce que tu veux. Et je vais peut-être plus demander pour dormir ici, au moins j'aurai déjà un endroit pour dormir ce soir. Parce que vraiment on se les gèle. Hein.
donc ils ont pas de chambre. Et moi, j'ai pas de tente. En fait, c'est pour, en gros, poser la tente. Donc, là-bas, là. Et donc, bah, j'ai pas de tente, moi. Et donc, voilà, j'ai essayé de négocier en anglais, hein. Mais mon anglais est insuffisant, hein, pour pouvoir négocier de manière super clean. De toute façon, on va avancer, on espère trouver un villageois. Je crois que c'est un tempête. Le vent est énervé. Il commence doucement à pleuvoir. Je crois que je vais faire demi-tour et je vais aller vraiment parler avec les gens du truc là de pèlerin pour trouver l'endroit où dormir. Donc, je sais pas si vous avez vu le live, mais les gars, on est parti accoster quelqu'un en anglais. On est bilingue, les gars. On a réussi à négocier pour trouver un endroit où dormir. Bon, on n'a pas trop négocié, le gars était direct d'accord, donc voilà. On dort au chaud. Je vais me prendre un petit thé. Moi, je vous dis, les gars, on ne vit qu'une fois. Faut profiter de la vie. Prendre un petit thé. Oh, on est bien. Ouais, demain, je crois que je suis déjà en Lettonie. Je sais pas, j'ai pas regardé la distance. Je regarde jamais les distances. Ça me stresse. Mais je crois que demain ou après-demain, je suis en Lettonie. Alors, on n'a pas de traducteur en letton, les gars. Est-ce que quelqu'un parle letton? On n'a pas de traducteur, c'est-à-dire que je serais dans la merde. Il faut que quelqu'un, là, se déclare. Ouais, les gars, je parle letton. S'il vous plaît, c'est très important. Letton, et puis après estonien. Putain, je suis vraiment des stories comme si je parlais à mes potes, oui. Faut un peu de classe, on va commencer avec de la classe. Les gars, je cherche un mec qui parle letton, parce que si on trouve pas de mec qui parle letton, eh bien, je serai souvent à la rue quand je serai en Lettonie, voire quasiment tout le temps, parce que trouver quelqu'un qui parle anglais, c'est chaud dans les villages, hein, surtout qu'on tape dans des portes au hasard. Donc voilà, il nous faut quelqu'un qui parle letton, c'est important. Écoutez juste le bruit de la tempête dehors. Hein. Écoutez. Hein. So the next village is so far. Yeah. I need to find a place for to sleep on this village, and I know it's difficult situation because I travel without money, without tent. It's a challenge for me all the time. Okay, I'm going to Arctic in Finland, and I do this because I'm a social media influencer on Belgium, and it's for all the time I need to show good person for the humanity, and I show social media. So yeah, today I need you to find a place. I need just I can sleep on the ground, but I need just to cover on the rain and the wind because it's so cold. I think this night. So I can help you. Yes. Yeah, I think so. We not have a rooms, but we have one place. Yeah. Yes. You can sleep also. I can sleep here. Yes, yes. For me, it's perfect. Just here, it's. No. It's people coming here. Ah, yes, people coming here. Okay. Yeah, so you can sleep in here. Yes, it's like a room. You say you don't have room, but no, but it's not like a room. It's not for one room, one man. Ah, yes. Yeah, it's come 2-3 people and sleep in this area. Ah, I understand. Okay. Yeah, Yes. but so now it's free because not coming people today. Mm-hmm. So you can use this place. Okay. So, thanks, because I was on bad situation. I see the wind and the... Yeah. So yes. you need sleep. Okay, yes, you save me for this. You save me. Yes. Yeah, so. Donc voilà, c'est ici. Il m'a dit que les gens venaient ici pour prier. Donc les gens viennent ici en gros pour prier et donc pour dormir. Et donc voilà quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est mon sac. Ceux qui se rappellent de la marche qu'il y a eu avant. Marche il y a 1 an maintenant. Ça fait 1 an que l'autre marche avait commencé. Ça s'appelle Russell mon sac. C'est son nom. Mais il est troué un peu. Hein. Regardez ça, il commence à un peu rendre l'âme. Mais en fait ce qui me dérange c'est surtout ça. Vous avez vu, il y a une barre de fer qui sort ici. Alors là, 3 choses. Première chose, c'est vous mon plan B si j'arrive pas à trouver de l'équipement pour aller en Arctique. Hein. C'est-à-dire que si j'arrive pas à trouver chez les gens, chez les villageois et tout, vous pouvez faire un don pour que je puisse acheter le matériel. Ou en tout cas, ce qu'il faut d'essentiel. Deuxième chose, c'est vous le plan A pour payer mon abonnement de téléphone. Non, sérieux. C'est vous qui vous contenu, il faut faire un don. Et le troisième, ouais, je réponds aux messages, les gars. Je réponds aux messages petit à petit. Il y en a beaucoup. J'essaie de répondre à tout le monde.